Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment exprimer une expression à l'aide d'une somme. Donc, c'est-à-dire, on va le faire sur 3 exemples pour comprendre. Donc là, nous avons A qui s'écrit de la forme K4 au carré, plus 5 au carré, plus 6 au carré, plus 7 au carré. Et l'objectif, en fait, ça va être d'arriver à écrire A à l'aide du symbole somme. D'accord? Donc en fait, ici, comment on va s'y prendre? Tout simplement, qu'est-ce qu'on remarque? Là, nous avons 4 au carré, donc on démarre à 4, 5 au carré, 6 au carré, 7 au carré. Donc on remarque en fait que l'on prend des entiers, d'accord? Et que chacun de ces entiers, on les élève au carré. Donc en fait, tout simplement, on peut dire que c'est un entier qu'on va choisir et que je mets au carré. D'accord? Donc ça, c'est l'expression de votre somme. Maintenant, il va falloir lui donner des bornes, c'est-à-dire le K va démarrer avec une valeur et va s'arrêter à une valeur. Nous, on démarre à 4 au carré, 5 au carré, 6 au carré, 7 au carré. C'est-à-dire que le K ici, vous l'avez remplacé pour commencer par 4, puis après par 5, puis après par 6 et enfin par 7. Donc K, lui, va démarrer à 4 et va après s'arrêter à 7. D'accord? Donc là, c'est la première écriture possible pour votre somme. On va le faire sur un deuxième exemple. On a B. B s'écrit de la forme U1, U2, U3, plus ainsi de suite jusqu'à U15. D'accord? Donc là, vous avez vu, c'est un peu fastidieux parce que là, ici, on a 15 termes. Donc, c'est un peu compliqué à écrire. Et bien là, si on l'écrit sous forme d'une somme, eh bien, on va écrire somme. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que U ne bouge pas. D'accord? La chose qui bouge, entre guillemets, c'est l'indice. On a 1, puis après on a 2, puis après on a 3, puis après on a 15. Et donc, c'est-à-dire qu'on a bien la somme de U. D'accord? Ça ne bouge pas. Et l'indice, on va mettre ici, on peut mettre K, on peut mettre ce qu'on veut. Donc pour changer, on va mettre par exemple J. Parce qu'on peut mettre ce qu'on veut comme indice. Là, dans l'exercice précédent, j'ai mis K. On aurait pu mettre un J, un T. Ça reste des indices. Ça reste des variables. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez en fait. Donc ici, on va mettre U indice J. D'accord? Mais J, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On commence par U1. Après, ça fait U2. Ça fait U3. Ça fait jusqu'à U15. Donc le J, en fait, au départ, il a commencé à 1. Ensuite, ça va faire 2, ça va faire 3 et jusqu'à 15. Donc, il va s'arrêter à 15 si on met jusqu'à 15. Donc là, c'est l'expression de B sous forme d'une somme. Dernier exemple, nous avons ici 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart. Donc ici, déjà dans un premier temps, ce que je vais écrire, ça peut paraître un peu particulier, mais je vais écrire que 1, c'est 1 sur 1. D'accord? Plus 1 sur 2, plus 1 sur 3, plus 1 sur 4. Parce que, en fait, si vous écrivez 1 sous la forme 1 sur 1, ça reste bien égal à 1. Donc, les deux expressions sont identiques. Mais en fait, en écrivant ça, ça me permet de dire que j'ai une somme. C'est ce que je cherche, c'est une somme. Donc, au numérateur, à chaque fois, pour chacun des termes, j'ai 1. Donc là, je vais avoir 1. Et ce qui varie, en fait, c'est votre dénominateur. Et le dénominateur, au départ, il prend la valeur 1. Ensuite, il prend la valeur 2. Ensuite, il prend la valeur 3. Et enfin, il prend la valeur 4. Donc ici, on va mettre que c'est 1 sur K, par exemple. Mais K, comme on l'a dit, il commence à 1. Ensuite, il fait 2, il fait 3, il fait 4. Donc K va varier ici de 1 jusqu'à 4 pour faire 1 sur 1. Ensuite, 1 sur 2, 1 sur 3 et 1 sur 4. Donc à travers cette vidéo, on a vu tout simplement comment à partir d'une forme qui va être ici développée, d'accord, eh bien l'écrire à l'aide du symbole somme. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.